Coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette vidéo. On va s'intéresser à votre futur tout proche, puisqu'on va s'intéresser à vos 3 prochaines semaines ou votre mois, quoi. Vous savez que en tarot, la datation c'est un peu flou, donc des fois on vous dit dans une semaine, en fait c'était dans 10 jours. Oh my god. Non, mais du coup, faut pas être là à compter les jours. Mais grosso modo, dans les 3 prochaines semaines, un mois, qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? On va faire assez concret et terre à terre ce coup-ci, même si on va regarder un peu quelles vont être les évolutions d'énergie. Mais voilà, je vais me servir du Tea Leaf Oracle, qui est donc l'oracle des feuilles de thé. Il y a genre plus de 100 cartes, donc je vais pas commencer à les prendre en photo pour vous les mettre en grand, je suis désolée, donc je vais le faire sans vous mettre les cartes. Par contre, après, je me servirai aussi du Zamer et du tarot, et ça, vous aurez les cartes qui apparaissent comme d'habitude. Vous pouvez faire la formation de tarot pour celles et ceux qui ont envie de savoir tirer le tarot comme moi. Je vous ai tout préparé pour que vous puissiez devenir votre propre maître et vous avez un accès illimité à vie à la formation, la possibilité de me poser des questions, etc. Vraiment, allez voir tout ça sur mon site internet et inscrivez-vous. Et puis, si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi pour les consultations ou pour des soins énergétiques à distance, n'hésitez pas à aller voir ça aussi sur mon site internet. Mon site est sous cette vidéo dans la description. Et puis voilà, n'oubliez pas aussi de m'aider et de porter mon travail sur YouTube en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. On va faire un tirage à 4 choix aujourd'hui, donc vous allez pouvoir choisir entre les 4 tirages que je vais faire grâce à ces 4 images. C'est parti. Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Tirage numéro 3. Et le tirage numéro 4. On est parti, j'espère qu'une de ces images vous a inspiré. Si c'est le cas, allez voir dans la minuterie pour aller au tirage qui vous convient. On est parti tout de suite avec celles et ceux qui ont pris le tirage numéro 1. Alors groupe 1, qu'est-ce qu'on a pour vous? Déjà, quelle est l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement? Ça vous permettra aussi de voir si vous avez bien choisi le bon tirage pour vous, si vous vous reconnaissez dans ce que je décris comme votre dynamique actuelle. Oh! Alors on voit que vous êtes dans une période un peu crève-cœur, il se peut que certains d'entre vous aient vécu une rupture sentimentale ou une rupture amicale ou familiale, en tout cas quelque chose qui a brisé le cœur et qui fait qu'on a du mal à passer à autre chose, qu'on est assez hanté par cette peine, par ce chagrin, par cette rupture, par cette douleur, par une forme peut-être aussi de trahison, en tout cas quelque chose qui nous a brisé le cœur et qui nous hante. Et dans 3 semaines, 1 mois, oh là là, c'est pas rien votre période. Dans 3 semaines, 1 mois, on voit que cette rupture, cette peine, se sera mutée en éveil, quoi. Il y aura quelque chose comme ça qui aura fait un petit coup de, comme un électrochoc, qui par l'émotionnel vous aura fait un effet de, en fait, c'est quoi ma vie, de quoi j'ai vraiment envie, comment me rapprocher de ce qui fait vraiment sens pour moi, de mon authenticité, et d'être dans quelque chose comme ça de pleinement vécu et incarné, quoi. Donc vous n'êtes pas sur un mois qui est trop anecdotique. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le professionnel pendant ces 3 semaines à venir? Waouh, vous avez des coups de bol, vous avez de la chance, ou en tout cas un coup de bol ou une chance qui survient, et il y a de la romance dans l'air, donc il est très possible que soit vous ayez un partenariat qui se passe super bien, ou quelqu'un qui vous plaît vraiment au niveau professionnel, avec qui vous vous alliez, ou en tout cas avec qui vous passez des moments privilégiés qui vous permettent de vous sentir bien dans le professionnel, qui vous relie à pourquoi vous voulez travailler et qu'est-ce que c'est pour vous la beauté de la vie professionnelle, quoi. Je précise que si vous êtes à la retraite, c'est plutôt vos activités, quoi. À la retraite, au chômage ou toute autre chose où on n'est plus dans la vie professionnelle à proprement parler, mais vous êtes toujours dans une vie active, donc dans votre activité, quoi. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui rencontrent quelqu'un dans leur vie professionnelle, ou en tout cas qui est un collègue ou un partenaire, ou voilà, un client avec qui il y a un petit côté, il y a de la romance dans l'air, quoi. Il est aussi possible que tout simplement dans votre vie pro, mettons vous êtes commerçant,
sent, vos clients, ils vous font plaisir, il y a de l'échange assez doucereux, assez heureux dans l'air et que ça vous met du baume au cœur. En tout cas, votre vie professionnelle, elle est assez belle pendant ce prochain mois. On sent qu'il y a la possibilité d'avoir un gros coup de chance dans un terreau qui déjà est assez joli. Au niveau du relationnel, qu'est-ce qui se passe pour vous dans le mois à venir? Ok. C'est chouette parce qu'au niveau relationnel, on voit que il y a quelqu'un qui dégage de votre vie, qui sort de votre vie, ou une situation relationnelle qui prend fin, il y a quelque chose comme ça, qui vous permet en fait d'avoir comme un regain d'énergie, qui a un retour comme si ça faisait de la place, comme si ça faisait du ménage, comme si délesté de ce fardeau, de ce poids, de cette relation, ou de cette situation relationnelle qui était compliquée ou enfermante, et ça permet de réouvrir la vanne à plus d'abondance dans le relationnel, plus de légèreté, plus quelque chose de fertile, de foisonnant, etc. Donc c'est comme un bon largage là qui est fait dans le relationnel, donc qui peut pas mal nous faire écho à ce que vous vivez actuellement, de le côté ok, je me délaisse d'une partie de ma vie relationnelle. Sachant que là c'est les relations, donc c'est plus les amis, la famille, on va aller voir le sentimental ensuite. Là on va d'abord voir vous, au niveau intime, votre rapport à vous-même, votre humeur, votre morale, votre énergie, qu'est-ce qui se passe pendant le mois qui vient. Ouais, c'est une période de frustration et on vous dit qu'une leçon est en train d'être comprise. On l'avait entendu là au début. Il y avait ce côté. Ok, vous avez une grosse peine, mais ça vous permet de recevoir un enseignement profond et qui vous réaligne puissamment, quoi. Et du coup là, on voit que c'est une période qui est pas facile. C'est une période qui a son lot de découragement, de frustration, mais c'est vraiment pour le mieux parce que c'est pour aller vers le bonheur. Que vous êtes en train de vivre ça. Donc c'est vraiment une période d'enseignement par l'épreuve, quoi. Et donc on le ressent aussi dans les autres parties de votre vie, puisque dans le relationnel on ressent ce côté, l'épreuve c'est de laisser derrière une relation ou une situation relationnelle, mais ce deuil, cette fin, cette mort permet la nouveauté, permet le retour d'abondance. Donc on est dans la même dynamique et la même idée. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pendant ces 3 prochaines semaines? Ouais, d'accord. Donc, il y a une issue à un problème qui est plutôt désastreuse, donc ça conforte aussi notre idée que dans ce groupe, il y a pas mal de personnes qui, au niveau sentimental, ont vécu une rupture ou sont en train de vivre une rupture. Il est possible sinon que s'il n'y a pas rupture, en tout cas, il y ait quelque chose de... il y a un événement ou une situation qui crée un gros déséquilibre dans le couple et qui remet pas mal en question les fondations, ou qui crée une rupture de communication, ou qui fait que on a l'impression qu'on n'a pas mené à bien notre objectif commun. Mais on sent qu'il y a de la passion qui est possible, qu'il y a un retour de passion qui est possible les semaines avançant. Donc ça conforte aussi l'idée qu'il y a des personnes dans ce groupe qui sont en rupture, mais qui vont sans doute vivre des nouvelles rencontres ou des nouvelles passions, ou une nouvelle rencontre ou une nouvelle passion, ou avoir quelque chose comme ça qui vient un peu rallumer la flamme. Ou alors c'est possible qu'au sein de votre couple, il y ait eu une grosse déconvenue dans le mois qui vient, et à la fois que du coup on se relie à la passion et à ce pourquoi on est ensemble d'une façon plus actuelle, quoi. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour mener à bien cette période, en tirer tous les bénéfices, la booster, quoi. Wow. On nous enfonce le clou, j'allais dire, mais c'est plutôt la hache qu'on nous enfonce ici. Donc ce qu'on vous dit, c'est purgation. Donc le conseil pour vraiment mener à bien cette période, c'est de pas avoir peur de couper le mal à la racine, de purger, de vraiment vider les choses à fond, quoi. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un abcès, il faut le crever, faire sortir bien tout le pus, ne pas avoir froid aux yeux, ne pas avoir peur, ne pas se laisser arrêter par la douleur, le désagrément, la gêne visuelle, tout ce que vous voulez, et vraiment vider tout pour que ça puisse bien cicatriser sur des bases saines, et qu'ensuite on puisse repartir sur des nouvelles bases. En fait, on sent que vous avez quelque chose à accueillir de l'ordre du positif, d'un nouveau rayonnement dans votre vie, d'un retour de sens pour vous. Mais ça passe par la purge, ça passe par vraiment vider l'eau du bain avec le bébé dedans, quoi.
Il y a vraiment ça. Donc du coup, n'hésitez pas à y aller, hein. Vous avez vu cette fille qui pourtant a l'air assez douce, assez angélique, elle est en train de s'attaquer à un arbre répugnant, puisqu'il est déjà dégueulasse, le tronc, etc. Mais en plus, vous voyez dans les branches au-dessus, là, il y a du sang qui coule, c'est dégueu. Les racines, c'est des tentacules, il y a vraiment un côté bon. Et elle y est en train de s'y attaquer avec une hache. On sent qu'elle arme son cou avec l'élan nécessaire, hein, elle est pas en train de brader le geste. Et on sent qu'elle est concentrée, ça va pas lui échapper, quoi. Hein. Et à la fois, on voit qu'une fois qu'elle se sera débarrassée de ça, bah derrière, l'arrière-plan, il fait plutôt envie. Et il y a plutôt un côté qui est sain, qui est fertile, et qui demande qu'à prendre la place, quoi. Hein, parce que vous avez vu toutes ces belles roses qu'il y a derrière. Le ciel, il est étoilé avec des belles étoiles bleues, indigo, enfin... Alors vraiment quelque chose d'assez chouette, simplement il faut virer ce truc qui prend toute la place et qui est atroce, quoi. Donc n'hésitez pas là pendant le mois qui vient à purger, à faire de la place pour ce qui est sain, ce qui est fertile, votre abondance, votre bonheur, un rapport au monde qui vous ressemble et que vous dévorez chaque jour, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. J'espère que ça vous a parlé, vous me mettez un petit commentaire pour me raconter, ça me fait toujours plaisir. Celles et ceux qui veulent apprendre le tarot, il n'y a pas formation. Et puis, vous pouvez prendre des rendez-vous pour des consultations, des soins énergétiques à distance. Je vous souhaite un très beau mois et à très vite. Ciao! Coucou groupe 2, alors qu'est-ce qui se passe pour vous? La première carte, ça va être pour voir un peu où vous en êtes actuellement, ce qui vous permet aussi de savoir si vous êtes dans le bon tirage, c'est-à-dire si ça vous parle, votre situation actuelle, parce que si ça vous parle pas, il y a un souci, vous y êtes actuellement, mais si ça vous parle, ça veut dire que c'est le bon tirage pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? En ce moment, vous êtes dans une période qui demande votre ténacité, votre détermination, votre dynamisme, votre motivation, il y a quelque chose comme ça où vous êtes assez challengé, ce qui à la fois peut être assez fatigant, mais qui aussi vous fait apercevoir à quel point vous avez de la force, de l'endurance, vous êtes quelqu'un de motivé, qui a de la ressource, quoi. On sent qu'il y a quelque chose comme ça où vous êtes créatif dans l'épreuve, c'est-à-dire quand il vous arrive quelque chose, vous trouvez comment rebondir, vous avez cette force de ok, qu'est-ce que je fais maintenant, quelle est la bonne initiative, comment je peux répondre à la vie avec créativité même quand elle me challenge d'une façon qui est éprouvante et que je pourrais plutôt avoir envie de fuir, quoi. Où vous en serez dans 3 semaines, 1 mois? Ah ben c'est cool, vous en serez dans la création d'un nouveau projet, ou en tout cas vous serez sur un nouveau départ qui sera vécu d'une façon très concrète et dans la matière, quoi. Donc ce sera peut-être un nouveau job, ce sera peut-être un nouveau projet, ce sera peut-être une promotion, ce sera peut-être une nouvelle maison, un déménagement, ce sera peut-être la création d'un nouveau lieu, ça sera peut-être, enfin, vous voyez, toutes les choses comme ça qui sont assez palpables et qui sont comme un nouveau départ de cet ordre-là. C'est là que vous en serez dans 1 mois. Donc on voit quand même que vos efforts vont vers une création. C'est pas juste des efforts où on pédale dans la semoule et on reste sur place, il y a du coup quelque chose qui est issu de cette période laborieuse. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel dans les 3 semaines, 1 mois? Ah oui, c'est au niveau professionnel qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est que dans le mois qui vient, et là c'est pratique du coup d'avoir fait du prédictif avec moi parce que ça va vous permettre peut-être de décliquer le truc plutôt que de l'alimenter, mais ce qu'on dit c'est que vous avez une façon de ne pas comprendre certains messages et du coup de foncer dans le mur, quoi. Et ça m'étonne pas parce qu'avec une reine des bâtons, on peut avoir ce côté détermination à fond, mais du coup détermination trop des fois. Donc là ce qu'on vous dit c'est faites pas le bélier, quoi. Il y a un côté, vous avez quand même besoin des fois de faire un petit temps de recul pour voir si vous êtes en train de foncer dans le bon objectif ou si juste vous enfoncez des portes closes. Là, on dit que dans le mois qui vient, au niveau professionnel, il peut y avoir de l'incompréhension de votre part et on vous dit du coup de faire très attention à votre santé et à vous-même, quoi, pour adapter un peu votre élan et vos actions à la situation et pas être en train de vous épuiser de façon vaine. Qu'est-ce qui se passe au niveau du relationnel pour vous dans le mois qui vient? Dans le relationnel, c'est pas simple pour vous parce que on sent que vous êtes dans une situation
qui est très inconfortable et qui vous rend un peu stressé, fébrile, anxieux, mais ce qu'on vous dit c'est que c'est temporaire, donc ça tombe bien. Donc on vous dit c'est pas, n'en faites pas un truc fatal, comme une fatalité définitive où vous allez vous dire oh mon Dieu je suis coincée à vie là-dedans. Non non, c'est temporaire, mais c'est pas un moment agréable là le mois qui vient pour vous au niveau relationnel, parce que notamment il y a une personne de votre entourage, qui peut être du coup dans votre famille ou dans vos amis, qui vous fait vous sentir pas menacée, mais comme si elle jouait pas en votre faveur, cette personne, presque comme si elle était contre vous, et du coup ça vous crée beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress, ça vous insécurise, etc. Et du coup ça rend votre vie relationnelle assez obscure là pendant ce mois qui vient. N'hésitez pas du coup à aller faire le soin que j'ai fait sur le relationnel et l'ancrage qui pourra vous aider à un peu purger ces énergies là pour aller vers d'autres énergies. Je vais vous le mettre en l'air pour que vous puissiez cliquer dessus. En tout cas, ouais, ça va être assez compliqué au niveau relationnel, surtout dû au fait d'une relation en particulier. C'est temporaire, souvenez-vous-en, ça vous aidera à serrer les dents. Alors, dans la vie intime, c'est-à-dire votre rapport à vous-même, qu'est-ce qu'on a ? Alors ça se prolonge les questions du relationnel dans votre vie intime, c'est normal puisque vous êtes challengé dans le relationnel, que vous le ressentiez dans votre vie, dans votre rapport à vous-même quoi, et dans votre humeur, vos émotions, etc. Bon, c'est comme si vous aviez l'impression que une personne est en train d'essayer de se mettre entre vous et une autre personne, ou alors entre vous et ce que vous désirez quoi. Peut-être que, je sais pas, vous désirez obtenir tel poste et vous avez un ami qui a l'air de se mettre comme une embûche sur le chemin et vouloir la même chose que vous par exemple. Ou alors vous étiez dans une situation familiale où vous aviez envie de, mettons, racheter la maison de votre mère, et d'un coup il y a votre sœur qui se met sur le coup et qui vous empêche de parvenir à vos fins. En tout cas il y a quelque chose comme ça où vous avez l'impression que quelqu'un est une entrave ou une embûche à ce que vous souhaitez. Et en plus, ce qu'on vous dit, c'est que pendant ce mois-là, il y a des secrets qui peuvent vous faire du mal. Donc faites bien attention, vous déjà, à ne pas garder des choses secrètes, à ne pas vouloir taire des choses, parce que ça peut finir par vous grignoter de l'intérieur et vous faire du mal. Mais aussi, soyez dans une forme d'attention dans le mois qui vient à qu'est-ce qui se passe dans votre famille ou dans vos groupes d'amis ou dans vos relations amicales ou familiales, qui pourrait ne pas être très clair parce que vous avez besoin de ne pas laisser passer de secrets et d'aller mettre à jour vraiment les choses de façon pleine et entière pour vivre relié à vous-même quoi. Donc il peut y avoir, les secrets, ce que je veux dire, peuvent venir de vous, mais aussi de l'extérieur. S'ils viennent de l'extérieur, faut aller les chercher pour dépoussiérer. Parce qu'on sent qu'en fait, cette relation, elle est compliquée parce qu'elle vient se mettre en travers de votre chemin, mais que c'est aussi nourri par une espèce de passé qui est pas tout à fait clair et dépoussiéré, ce qui vous maintient dans une forme de sécheresse, d'infertilité quoi. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe dans le sentimental ? Oh, trop bien. Dans le sentimental, on voit qu'il y a du changement pendant le mois qui vient, mais que c'est pour le mieux, que ça vous permet d'aller vraiment voir votre succès au niveau sentimental, de vous sentir bien, de vous sentir dans l'amour, dans le respect, dans l'optimisme, dans la reconnaissance, qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui est beau et qui vient dans le sentimental par les changements aussi qui s'opèrent ce mois-ci. Donc ça, c'est chouette. Mais pauvre, c'est au niveau relationnel, vous êtes bien challengé quoi. C'est cool que le sentimental, du coup, il aille dans une bonne direction et que les changements ils soient positifs. Et le conseil qu'on vous donne pour mener à bien cette période, pour en tirer tous les bénéfices, pour la booster, etc., c'est de vraiment être en train de bouffer la vie à sa source. C'est vraiment ça. Et du coup, d'être dans un rapport au présent, de vraiment au présent vous faire plaisir à vos sens, faire plaisir en mangeant des bonnes choses, en regardant des belles choses, en écoutant des sons géniaux, en se baladant, en se mettant le plus possible un petit coup au soleil si c'est possible, hein, en étant dans le partage, en passant du temps avec des gens qui vous font du bien, en allant voir les personnes auprès de qui vous vous sentez en contact avec l'amour pur et inconditionnel. En tout cas, il y a vraiment ce côté soyez reliés à l'arbre de vie, quoi, et puisez-en
puisez-en tous les bonheurs pour rester dans l'ici et maintenant et vous ramener à ce qui est le plus essentiel et le plus important dans votre vie et ce qui est un peu comme immuable pour un peu accepter les fluctuations et le bazar qui se joue autour, quoi. Ça va aussi vous permettre de vous ramener dans le présent, d'être plus dans la concentration pour comprendre les messages que la vie vous envoie et du coup voir par exemple dans le professionnel quand est-ce que vous enfoncez des portes closes et vous vous battez contre un mur, quoi. Parce que juste vous allez être relié au présent et d'un coup vous allez vous dire mais en fait qu'est-ce que je suis en train de faire? Vous voyez, si on est dans ses pensées, qu'on est dans des objectifs complètement, voilà, on peut être en train de faire une action et même pas la conscientiser. Quand on est ici et maintenant, quand on est ancré et qu'on est en train de faire une action, on est dans la pleine conscience de l'action qu'on est en train de faire et du coup on peut très vite se dire qu'est-ce que je fiche? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est ce genre de choses et vous allez aussi pouvoir mieux sentir dans le professionnel quels sont vos besoins au niveau santé, au niveau mood, au niveau énergie, qu'est-ce qui vous ferait du bien et ne pas être en train de vous presser comme un citron ou de vous dépasser dans vos limites, quoi. Pareil, quand vous allez être dans les problématiques relationnelles, vous allez plus réussir à vous dire ok, ça c'est ce qui se passe dans cette relation, c'est douloureux, c'est insupportable, je veux plus vivre ça, mais il y a quand même des belles choses dans ma vie, sinon vous allez être entièrement happé. Donc vraiment le présent va être la clé pour vous et c'est aussi ce qui va vous permettre, comme on disait au début, de passer de la lutte à la création. C'est vraiment ça, et de sortir un peu de vos rails qui des fois vous font rester dans une espèce d'optique qui vous fait prendre la poussière plutôt que d'être dans l'ici et maintenant, quoi, vous voyez. Voilà, j'espère que ça vous parle ce petit tirage. Je vous souhaite un bon mois, armez-vous de courage et pensez au fait que vous allez vers la nouveauté. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça me fait plaisir de savoir comment ça vous parle. Et si vous voulez faire la formation de tarot, allez voir ça sur mon site internet. Pareil pour celles et ceux qui veulent des rendez-vous. Plein de belles choses à vous, très beau mois, à très vite, ciao. Alors, groupe 3, on va voir déjà où vous en êtes en ce moment, quelles sont vos dynamiques actuelles, quoi. Ça va aussi vous permettre de voir si vous avez choisi le bon tirage et si c'est bien de vous qu'on parle, puisque vous êtes dans votre actualité, donc a priori vous savez où vous en êtes. Vous êtes dans une période où vous avez l'impression que les choses sont figées, que ça ne bouge pas, que vous êtes keblo, que vous êtes dans une forme d'immobilisation. Que ce soit parce que vous avez l'impression de ne pas pouvoir projeter des choses, ou que ce soit parce que vous êtes un peu perdu sur là où vous en êtes et où est-ce que vous allez, ou que ce soit parce que vous savez ce que vous voulez, mais qu'il y a de la résistance et qu'il y a une problématique à avoir l'impression d'être dans l'avancée. C'est peut-être aussi une période où vous avez la sensation que il vous faut renoncer à certaines choses, ou en tout cas capituler, peut-être lâcher des rêves ou des objectifs. Vous avez l'impression que vous n'avez pas la main mise sur ce qui se passe, quoi. Et où en serez-vous dans 3 semaines? Je vais en rajouter une. Non, ça y est, j'ai eu mon info. Dans 3 semaines à un mois, c'est comme si vous alliez avoir appris quelque chose, fait le jour sur une vérité, il y a comme un masque qui va tomber, un voile qui se lève. Il est très possible que pour certains d'entre vous, ce soit concernant une personne ou une relation, d'un coup vous y voyez beaucoup plus clair, ou vous apprenez quelque chose, ou vous apprenez une vérité, il y a quelque chose comme ça. Ou c'est possible aussi que vous, dans votre rapport à votre vie ou à certains domaines de votre vie, vous ne vous fassiez plus d'illusions, vous arrêtiez de vous leurrer, ou d'un coup vous preniez conscience que mais tel truc c'est n'importe quoi, en fait je comprends même pas pourquoi j'étais dans cette dynamique-là, je me mentais à moi-même, en fait c'est pas du tout ça ce que j'ai envie de faire ou d'être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, et en fait du coup ça aide aussi à comprendre pourquoi aujourd'hui vous êtes immobilisé, et on vous invite à un peu lâcher le combat, lâcher l'action et être dans quelque chose où vous prenez du recul. C'est qu'il y a quelque chose à conscientiser, il y a une vérité sur laquelle il faudrait faire le jour, que ce soit une vérité extérieure que du coup vous allez comprendre en étant dans un rapport où vous observez un peu plus les choses, où vous prenez le temps de les regarder sous différentes coutures et d'être un peu plus réceptif ou réceptive à la situation, ou que ce soit des vérités intérieures qui ont besoin d'émerger mais qui peuvent pas le faire dans le flot de l'action et qui justement avaient besoin de cette période un peu de ralentissement et d'immobilisation pour faire le jour, quoi.
Qu'est-ce qui se passe au niveau du professionnel pour vous dans le mois qui vient? Alors, on voit que y a de la nouveauté dans votre vie professionnelle, mais que ça crée beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétudes et peut-être des tensions en interne, mais peut-être qui se manifestent aussi par des moments un peu tendus avec l'extérieur. En tout cas, on voit qu'il y a de la nouveauté dans votre vie pro, donc là, il faut l'adapter à votre situation. Ça peut être une promotion, ça peut être un nouveau poste, des nouvelles responsabilités, un nouveau cadre de travail, un nouveau boulot vraiment, un nouveau projet, des nouveaux partenaires. Enfin, en tout cas, il y a de la nouveauté. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel? Pour ça va être votre famille et vos amis, ou vos amis. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que il va falloir vous faire confiance au niveau intuitif dans votre vie relationnelle. Parce que vous avez une bonne intuition, vous avez un bon œil, vous arrivez bien à cerner les gens et les situations. Ça vient peut-être aussi du coup nous faire écho à ce qu'on disait ici avec le fait de mettre à nu les intentions ou le comportement de quelqu'un dans votre entourage, c'est-à-dire que là on vous dit pendant le mois qui va venir, vous avez tout intérêt à vous croire quand vous avez un peu des intuitions ou le flair sur des personnes de votre entourage. Et on vous dit que c'est une période où vont se jouer des choses qui vont vous faire gagner le respect et une forme d'honneur et l'impression d'être d'être mis à l'honneur dans votre vie relationnelle, quoi. Il va y avoir quelque chose comme ça, comme si vous alliez un peu gagner le respect de vos pairs dans votre vie relationnelle, mais ça n'empêche qu'il faut pour ça être dans son intuition, dans son flair, parce qu'il y a des choses à remarquer au niveau relationnel dans le mois qui vient. Au niveau de votre vie intime, vos humeurs, vos émotions, votre rapport à vous-même. C'est marrant parce que c'est assez contrasté, on sent que il y a de la tristesse pour vous. Et c'est drôle, on ressentait déjà un peu l'ambivalence dans votre vie relationnelle dans le mois qui vient. Là, on le ressent encore, il y a ce côté, à la fois il y a des peines, il y a du chagrin, il y a une espèce de tristesse à cuver. On voit que c'est pas mal au niveau familial pour beaucoup d'entre vous. Donc peut-être qu'il y a eu des nouvelles inconfortables dans la famille, ou peut-être qu'il y a des personnes qui se sont éloignées de vous, ou qu'il y a eu le décès de certaines personnes, ou des choses comme ça. Je dis pas que c'est ce qui... je suis pas en train de vous prédire ça, mais je dis qu'il y a peut-être eu comme ça des événements factuels qui font qu'il y a de la tristesse dans la famille. Mais ça peut aussi être juste des dynamiques qui vous font ressentir une certaine peine au niveau familial. Ça peut être aussi la famille d'amis, mais en tout cas des gens très proches, qui donnent un peu l'impression d'avoir de la tristesse dans votre enracinement et dans vos bases et dans la façon que vous avez de vous ancrer, quoi. Peut-être que du coup il y a de la tristesse sur des relations qui faisaient aussi votre ancrage. Et à la fois on voit qu'il y a de la célébration, qu'on est dans quelque chose où on a envie de se relier à la beauté de la vie, à être dans quelque chose d'un peu festif, de joli, de se retrouver, d'être dans le partage, etc. Donc c'est marrant parce que ça refait écho à ce qu'on voyait dans le relationnel, où on voyait que le mois qui allait venir, à la fois il avait son lot de choses agréables, puisque on allait trouver comme une maîtrise dans le relationnel et être respecté, et à la fois il y avait ce côté un peu moins confortable qui était de l'ordre de devoir un peu ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent pour se croire si on voit des choses qui ne nous conviennent pas ou qui nous semblent douteuses. Qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental ? Oh là là. Alors là, vous allez pas m'aimer. Dans le sentimental, il y a des ruptures, il y a ouais, vous êtes... je suis désolée, comme c'est écrit en anglais, j'ai un bug, j'allais dire vous êtes désappointé, mais c'est pas le mot qu'on utilise le mieux en français. Voilà, il y a comme des déconvenus, des déceptions, quelque chose où on se dit, mais what the fuck, ce qui peut être d'ailleurs lié à ce que je vous disais avec le 7 des épées au début, le côté, le voile tombe, on a mais qui c'est que cette histoire en fait, c'est vraiment toi qui as fait ça, c'est choquant, enfin je m'attendais pas, ou il y a quelque chose comme ça, et du coup qui fait que ça met fin à une alliance, ça coupe le partenariat, l'union, le côté voilà, ça vient un peu finir quelque chose, ou en tout cas briser une entente, le fait de voir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être aussi décevantes, aussi effrayantes pour vous, ça coupe direct quelque chose. Celles et ceux qui sont pas en couple,
ne le prenez pas en considération. Et puis si vous n'êtes pas en couple mais que vous êtes quand même en interaction avec des personnes, il se peut que vous ayez quand même ces énergies de l'ordre de je suis déçue et du coup je mets fin. Quel est le conseil pour vous pour mener ce mois à bien et en tirer tous les bénéfices et pouvoir passer à la suite de façon tout à fait heureuse? Alors ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous rafraîchir et tout ce qui se passe de désagréable est juste le symptôme du fait que il y a un ménage à faire, il y a comme un rajeunissement à faire pour vous. Vous étiez un peu sur un rail qui fonctionnait plus et qui était un peu daté, qui était un peu trop lié à l'ancien chapitre, et là vous avez besoin d'un peu couper certaines choses, faire du ménage, trier, virer des trucs à la poubelle pour faire de la place, pour vous rafraîchir un peu, pour vous remettre au goût du jour et vous sentir plus dans votre actualité à vous et pouvoir comme ça après faire la suite d'une façon qui fait plus de sens aujourd'hui, quoi. Donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne, c'est d'accepter un peu comme une espèce de ménage de printemps, de rafraîchissement pour pouvoir aller vers la nouveauté et vers une nouvelle version de vous-même aussi. Voilà, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez envie de faire la formation de tarot. Allez sur mon site internet voir ça, pareil pour les services que je vous propose. Plein de belles choses et à très vite. Ciao. Alors, vous qui avez fait le choix 4, quelle est votre situation actuelle? Ce qui peut aussi vous permettre de savoir si vous avez fait le bon choix de tirage, puisque vous êtes censé connaître votre situation actuelle, donc vous savez si c'est de vous qu'on parle ici ou pas du tout. Votre situation actuelle, c'est que vous avez l'impression d'avoir beaucoup galéré, d'avoir eu à surmonter pas mal d'obstacles et que vous commencez à vous demander si en fait ça va durer tout le temps et que vous êtes dans la mauvaise direction ou s'il y a un moment où vous allez déboucher sur quelque chose. Il y a vraiment cette impression de lutte permanente qui fait que là, vous êtes arrivé à un moment où vous êtes un peu dans la méfiance, dans le doute, dans l'incertitude et vous êtes un peu découragé par moment. Quand vous arriverez au terme des 3 semaines, 1 mois qui viennent, où en serez-vous? Vous aurez l'impression que vous avez comme passé un niveau, passé un cap et que vous êtes en train de vous perfectionner et d'aller vers une meilleure version. Alors ça peut être au niveau professionnel, comme si du coup vous aviez l'impression que d'un coup vous aviez gagné en grade, ou alors que vous aviez la possibilité d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être aussi qu'à la fin du mois, certains seront en train de faire des formations ou d'apprendre ou avoir des enseignements qui leur permettent d'évoluer dans leur travail. Ça peut aussi être au niveau de la maison, de votre lieu de vie où vous avez l'impression d'arriver à une nouvelle étape où le gros est fait et là on peut passer dans ce qui est un peu plus subtil et agréable. Il est aussi simplement possible que ce soit lié à votre ancrage et à votre impression que ça y est, vous êtes dans une vie qui vous plaît déjà plus, que vous avez dégrossi le plus important et que vous passez à travailler à un autre niveau plus subtil. Qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel pour vous dans le mois qui vient? Waouh! Il y a un moment où vous allez sentir dans le mois qui vient une forme de victoire, quelque chose où il y a un secteur au niveau professionnel ou une zone où vous avez l'impression qu'il y a une forme de victoire qui est gagnée. Donc ça fait quand même écho à ce que je vous disais, où certains vont avoir l'impression qu'ils peuvent passer à une autre étape, donc ils ont réussi à mener à bien un chapitre. On voit aussi que il y a de la bonne entente dans l'air au niveau professionnel. Peut-être que certains même vont faire des rencontres amoureuses ou alors vont être un peu dans quelque chose de l'ordre du flirt, de quelque chose où on cherche à se plaire un peu avec quelqu'un qui fait partie de la vie professionnelle. Mais en tout cas, sinon pour d'autres, ce sera simplement le fait que au travail, il y a un peu ce côté où on est dans une douceur de vivre et où les échanges et les moments de partage se vivent d'une façon très heureuse. Si vous êtes au chômage ou retraité ou que sais-je, c'est dans votre vie active, dans les activités que vous faites, dans les choses que vous faites au quotidien de façon active, c'est pas forcément que travail. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour vous pendant ce mois? Alors, on voit 2 choses. On voit que vous allez sans doute faire la rencontre de quelqu'un
une rencontre qui va avoir son importance, qui va être marquante, et pourtant c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie. Donc il y a un étranger ou une étrangère, quelqu'un que vous connaissez pas, dont vous allez faire la rencontre, et ce ne sera pas une rencontre anodine. Par ailleurs, on voit que c'est une période ce mois-ci au niveau relationnel où vous allez vous faire beaucoup de mourons et de mauvais sang pour pas grand chose, donc c'est bien de l'avoir su en avance pour le coup. Et du coup, vous allez pouvoir y penser au cours des 3 semaines qui viennent, si vous êtes dans des trucs où vous vous dites oh là là, ma vie relationnelle si ça, ou ma relation avec machin, ou mes situations dans lesquelles je me retrouve, ou qui je suis, de quoi j'ai l'air, comment les autres me perçoivent, tout ce genre de trucs. Si vous commencez à vous faire des nœuds et que vous êtes pas mal dans l'inquiétude, souvenez-vous d'ici de ce que je vous avais dit, ça sera du mauvais sang pour rien. Mieux vaut vous épargner, parce que vous vous rendrez compte rétrospectivement qu'en fait vous croquiez la cervelle pour rien. En attendant, si vous rencontrez une nouvelle personne qui est étrangère à votre vie, soyez attentive ou attentif, puisque c'est quelqu'un qui aura de l'importance pour vous. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a au niveau intime, c'est-à-dire dans votre rapport à vous-même, dans vos émotions, dans votre sensibilité, dans votre énergie, etc. Alors, on nous dit que il est possible dans votre rapport intime que vous soyez pas mal marqué par ce qui se passe dans le professionnel. Bah oui, on imagine, vu qu'il y avait le côté victoire, tout se passe bien, on se sent bien, etc. Et on vous dit aussi que pendant ce mois-ci, il faudra être attentif aux conseils que vous donne un ami. Il y a un ami qui va vous donner de bons conseils, des conseils précieux, pour pouvoir vraiment maximiser votre bonne fortune, quoi. Il y a un côté comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans le sentimental? Alors, ce qu'on vous dit, c'est que il y a comme pendant ces 3 semaines, un mois, il va y avoir comme un parcours, un déroulé qui peut sembler par moments un peu fatigant, un peu challengeant, un peu laborieux, mais qui va vous permettre de vous transformer et d'évoluer vers quelque chose de plus sage et de plus mature, et du coup qui va avoir des bénéfices dans votre rapport à votre vie sentimentale. Et on voit aussi que ça va vous permettre, ou en tout cas votre vie sentimentale pendant ce mois-ci va vous permettre de changer un peu de rôle ou de casquette, de vous modifier dans le rôle que vous incarnez dans votre vie sentimentale. Je vous donne un exemple, mettons vous êtes célibataire et vous rencontrez des personnes, peut-être que vous allez avoir l'impression que les rencontres que vous faites ce mois-ci vous challenge pas mal au niveau de vos perceptions, de vos observations, de vos analyses des situations, mais en définitive, elles vous permettent d'emprunter des rôles qui diffèrent de ce que vous avez fait jusqu'à présent, et à la fin de ce mois-ci, vous allez finir par avoir une impression de ce que vous voulez au niveau sentimental, de qui vous êtes, etc., qui va avoir gagné un galon et qui du coup va vous avoir assagi et qui va vous permettre d'être à un autre endroit, quoi. On revient aussi à ce qu'on disait avec le 8 des deniers, c'est ce côté dans son ancrage personnel, dans la façon qu'on a de s'enraciner, on passe à un autre niveau où ça devient plus subtil. Ben là, on le ressent dans la vie sentimentale aussi. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi que c'est une période compliquée au niveau du couple, ou en tout cas qui est assez énergivore, mais qui permet en fait de se déplacer et de changer un peu de place ou de rôle pour ensuite être assagi et passer à une autre période au niveau sentimental, au niveau du couple. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour mener à bien ce mois, en tirer tous les bénéfices et que ce soit boosté, quoi. Oh! Ce qu'on nous dit, c'est que c'est un mois qui est super bon pour se dépoussiérer, pour se remettre en vie, pour se remettre dans le mouvement, pour pas rester keblo, quoi, sur d'anciens schémas, sur une ancienne posture, sur un ancien costume, sur un ancien rôle, mais vraiment être dans l'évolution. Ça se voit, hein, parce qu'il y a le côté dans le professionnel, comme il y a une forme de victoire, c'est ce qui permet aussi peut-être de relâcher un peu la pression et de changer, d'être moins tellement concentré sur l'objectif, qu'on peut aussi être plus au présent et changer. On voit que dans la vie relationnelle, rencontrer une nouvelle personne, ça permet aussi d'être dans un nouveau rapport à soi, dans la nouveauté. Et on voit aussi qu'au niveau sentimental, avec ce que je vous disais de changer de casquette, changer de rôle, bah on est aussi dans ce changement. Donc vraiment le conseil pour le mois, ça va être
de changer aussi radicalement que possible. Il y a vraiment ça comme invitation, parce que tous nos anciens plis, nos anciennes identités, etc. Il y a plein d'aspects qui peuvent être foutus à la poubelle parce qu'ils sont trop vieillots et que c'était en train de nous faire prendre la poussière, quoi. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire pour votre mois. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me raconter. Si vous voulez faire la formation tarot, allez voir ça sur mon site internet. Et si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi aussi, je vous souhaite plein de belles choses et au plaisir de vous retrouver bien vite. Ciao, ciao!